Je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans, j'habite Malville et je suis patient à l'unité de réhabilitation psychosociale de Navarre depuis 3 ans. Alors je suis en fin de rétablissement de la maladie et donc je recherche absolument du travail actuellement. Je suis en pleine démarche pour rechercher du travail. Quand on est malade, il est difficile de gérer ses émotions principalement. Donc la joie, la tristesse, l'appréhension, l'excitation. Et ce sont des sentiments qui pourraient être normaux en fait pour un rechercheur d'emploi, mais ils sont exacerbés par la maladie. Il est aussi difficile pour moi de sortir, de faire des choses normales en fait à la base, mais tout devient compliqué avec la maladie. Et c'est un combat de tous les instants pour surpasser ces problèmes en fait qu'on a. On a peur de perdre le contrôle, peur d'être mal jugé, d'être mésestimé. On a peur d'être jugé comme feignant, alors que ça nous demande beaucoup d'efforts pour sortir, pour faire des choses simples, du fait que la maladie nous handicape. Donc il est particulièrement difficile pour moi de me concentrer dans ma recherche d'emploi, surtout parce qu'il faut rechercher sur Internet et face à un ordinateur. Et j'ai souvent l'impression d'être face à un mur plus qu'autre chose. Et du coup, je pense que j'aurais besoin d'une personne pour m'accompagner et que ce serait beaucoup plus simple comme ça. Alors je pense qu'un accompagnement personnalisé pourrait nous permettre d'avancer plus facilement dans nos recherches et ça nous permettrait de compenser un manque que nous avons individuellement. Il y a des difficultés particulières lorsque je suis en entretien d'embauche. On a souvent peur d'être mal jugé, que l'incompréhension s'installe entre nous et l'employeur, alors qu'on aspire juste à trouver notre place dans la société. Les questions qui peuvent me mettre en difficulté lors d'un entretien d'embauche sont principalement le fait d'avoir un trou de 5 ans sur mon CV. L'honnêteté, c'est bien, mais ça ne fait pas forcément marquer des points. Et il est difficile de trouver un compromis qui soit acceptable pour nous comme pour l'employeur. Donc la RQTH est censée être intéressante pour nous comme pour l'employeur. Cependant, elle nous identifie comme problématique. Et donc, c'est à double tranchant. Doit-on parler de notre maladie lorsqu'elle s'appelait schizophrénie? Le terme est dur et il fait peur. Pour un accompagnement adapté, je pense qu'il faudrait mettre en place des stages ou des partenariats avec les entreprises. Cap Emploi nous propose des formations, mais je pense que c'est insuffisant. Il faudrait des stages ou des périodes de mise en situation qui nous permettent de nous confronter concrètement au monde du travail et qui nous permettraient d'évoluer et d'exploiter le potentiel de chacun. Il serait astucieux ou judicieux de parler des maladies psychiatriques de façon à déstigmatiser celles-ci et à mieux intégrer les personnes dans la société. Je pense qu'il serait intéressant d'en parler dès le plus jeune âge, dans les écoles, lors des visites médicales ou dans les entreprises, de façon à banaliser la chose. Si les gens comprenaient qu'entendre des voix ne signifie pas forcément que nous sommes fous, cela faciliterait la vie de beaucoup de personnes. Nous sommes comme tout le monde, différents et uniques. C'est aussi à chacun de parler de la maladie autour de soi, aux familles, aux proches des familles, de façon à banaliser la maladie. Apprendre aux patients à mieux connaître leur maladie permettrait de mieux en parler et de mieux faire connaître cette maladie. Et donc, ce qui permettrait de nous faire connaître à tous les échelons de la société. Je pense que de cette façon, nous serions mieux armés pour affronter le monde. Ça nous permettrait de faire d'une pierre deux coups, et donc de faire avancer la cause.